bienvenue si vous nous rejoignez. Il est 7h pile, la principale édition d'information de cette matinale avec Barthélémy Gomme. Bonjour Barthélémy. Bonjour Anna Rocha et bonjour à tous. À la une, projet des 100 000 logements. Le souci, c'est le foncier, mais le ministre de l'Urbanisme rassure. Déjà 1500 hectares ont été identifiés selon Abdoukarim Fofana. Il l'a dit en prélude au Forum mondial urbain qui se tient dimanche à Abu Dhabi, c'est aux Émirats arabes unis. Moustapha Cissé Lo, pas du tout tendre avec les chefs d'État de la CEDEAO. Le président sortant du Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest estime que les chefs d'État de cette organisation sous-régionale sont responsables des tracasseries, rackets et autres formes de corruption au niveau des frontières. Il fustige la non-application des lois communautaires. Manifestation des pêcheurs de Guetnar. Parmi les personnes arrêtées, il y a des mineurs au nombre de 12. Madi Boiré, le chef de la section éducative en milieu ouvert, demande à ce que ces mineurs soient libérés. D'ailleurs, dès lundi, il va déposer une demande de liberté provisoire pour eux. En attendant, il souhaite qu'ils soient séparés des majeurs. Les étudiants sénégalais bloqués à Wuhan à cause du coronavirus. Ils ont désormais le soutien de leurs camarades membres du collectif étudiant Solidarité. Le dit collectif exige le rapatriement de leurs camarades. Ces étudiants estiment que la thèse du manque de moyens avancée par le chef de l'État pour leur non-rapatriement ne tient pas la route. Le sport, Malal Diagne Junior, la presse du jour, Mohamed Ali Mouba. Bienvenue, bonjour, bon réveil matinal à tous. Projet des 100 000 logements, le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique rassure sur la disponibilité du foncier. Déjà 1500 hectares ont été identifiés pour permettre de construire au moins 40 000 parcelles. Abdoukarim Fofana l'a dit en prélude au Forum mondial urbain qui va se tenir dimanche, demain donc à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. On l'écoute, Abdoukarim Fofana, au micro de notre envoyé spécial, Babacar Fall. Vous savez, un programme comme ça, il y a plusieurs composantes. D'abord, nous avons les acquéreurs. Qu'est-ce que l'État fait? L'État enregistre des personnes qui candidatent pour accéder au logement à un prix encadré. Il faut vérifier leur déclaration parce qu'il y a des critères. Est-ce que vous êtes de nationalité sénégalaise? Est-ce que votre revenu est inférieur ou égal à 450 000? Est-ce que vous avez déjà été propriétaire d'un bâtiment ou d'une maison au Sénégal? Donc tout cela, ça se vérifie. Il y a le fonds de l'habitat social qui est en train de se mettre en place et qui va nous permettre de pouvoir garantir les Sénégalais à revenus irréguliers. Il y a aussi la mise à disposition du foncier. Depuis 9 mois, nous n'avons pas chômé. Avec les communes, nous avons réussi entre Dakar, Diamniadio et Thiès d'avoir des engagements des communes de l'ordre de 1500 hectares qui doivent nous permettre d'avoir au moins 40 000 parcelles de 150 mètres carrés sur lesquelles nous pouvons réaliser du logement entre 10 et 12 millions au bénéfice des populations. Abdoukarim Fofana, le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique. Moustapha Cissé Lo qui critique publiquement les chefs d'État de la CEDEAO, le président sortant du Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest estime qu'ils sont en partie responsables des tracasseries, rackets et autres formes de corruption au niveau des frontières. Il fustige la non-application des lois communautaires et réglementaires. Moustapha Cissé Lo participait à l'Assemblée générale des chambres de commerce de la sous-région à Kaolack. Le voici avec Ibrahim Diamé. Mais c'est les obstacles liés aux rackets. Toi, si tu veux passer d'une frontière à une autre, on te demande de l'argent. Vous voulez minimiser 2 000, 5 000, 3 000 qu'on donne chaque passage. L'autre problème qui me fait très 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 mal, c'est le non-respect des textes qui régissent ce fonctionnement. Il y a des produits qui sont des produits d'origine ou des produits agricoles. La patate douce, l'arachide, les fruits et légumes qui sont cultivés dans notre espace. Mais des fois, les douaniers demandent de l'argent pour taxer ces produits. C'est inacceptable. Même l'arachide, on a pris ici. L'arachide ne doit pas demander d'autorisation pour circuler. Une fois Louga, on me dit c'est Seigneur qui autorise quelqu'un de... Mais Seigneur ne peut pas. C'est pas la loi, c'est faux. Seigneur n'a pas le droit de dire à un agriculteur qui a cultivé ses graines à Tambacounda que tu n'as pas le droit de les transporter à Touba. Ça, c'est une hérésie. Il faut dire les choses comme telles. Il faut appliquer les lois communautaires et les lois nationales conformément aux dispositions réglementaires. Et cela, ça pose problème. Moustapha Cissé Lo, par ailleurs président de la Chambre de commerce de Diourbel, il s'est également insurgé contre ce qu'il qualifie de négligence du gouvernement envers les établissements publics. Il est 7h05. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici.
Manifestation des pêcheurs de Guet-Ndar. Parmi les personnes arrêtées, je vous le disais tantôt, il y a des mineurs au nombre de 12. Madi Boiré, le chef de la section éducative en milieu ouvert, demande à ce que ces mineurs soient libérés. D'ailleurs, dès lundi, il va déposer une demande de mise en liberté provisoire pour ces mineurs. Donc, mais en attendant, il souhaite qu'ils soient séparés des majeurs. Seydou Nourouba. Les 12 mineurs parmi les 31 individus placés sous mandat de dépôt à Saint-Louis doivent bénéficier d'un régime dérogatoire. Explication de Madi Boiré, professeur de droit à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Les mineurs devraient bénéficier d'un régime dérogatoire, dans le sens d'un encellulement qui est complètement différent de l'encellulement des majeurs. Et dans ce cadre-là, nos administrations pénitentiaires devraient mieux pourvoir, mieux organiser nos établissements pour faire en sorte que les mineurs ne puissent pas être contaminés quand ils sont en prison. Ils sont les majeurs qui, par définition, peuvent être déjà des délinquants récidivistes ou autres. C'est au carré des mineurs qu'ils ont été accueillis, informe Baye Modou Diop, chef du service action éducative en milieu ouvert, rattaché dans les juridictions pour assister les juges à prendre la bonne décision concernant les mineurs en danger ou en conflit avec la loi. Dès lundi, une demande de modification de garde entendue de liberté provisoire sera déposée pour ces mineurs. Nous avons envisagé dès la semaine prochaine d'introduire une demande de modification de garde pour demander pour solliciter à ce que ces mineurs soient confiés à leurs parents, leurs civilement responsables, ce qui est tout à fait possible. Le juge d'instruction va imputer le dossier, notre requête ce sera un rapport détaillé, explicatif. Dès lors que c'est un dossier d'information, on ne peut pas parler de liberté définitive. Ça ne peut être qu'une liberté provisoire en attendant que le juge d'instruction continue son enquête. Madi Boiré, professeur de droit à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, pense qu'il faut un juge de liberté et de la détention pour jouer le rôle d'intermédiaire entre le procureur et le juge d'instruction en ce qui concerne les demandes de liberté provisoire. Baye Modou Diop, chef du service action éducative en milieu ouvert, de préciser que le dossier de ces 12 mineurs est un dossier d'information et non de flagrant délit. Seydou Nourouba, le collectif étudiant Solidarité exige de l'État le rapatriement de leurs camarades bloqués à Wuhan, en Chine à cause du coronavirus. Selon eux, la thèse du manque de moyens ne tient pas la route. Face à la presse hier, ils disent tenir pour responsable le gouvernement si quelque chose leur arrive. Oumar Mbou. Notre patience et notre sérénité a des limites. Le collectif Solidarité étudiant prend le contre-pied et met en garde le chef de l'État sur le sort de leurs camarades étudiants à Wuhan. Selon le président Pape Abdoulaye Touré, il faut indéniablement sauver les compatriotes en danger. Nous sommes tous convaincus que l'État du Sénégal a toutes les ressources amicales, diplomatiques, humaines, financières et logistiques pour le rapatriement de nos compatriotes et de nos camarades étudiants dans les plus brefs délais et dans les meilleures conditions, parce qu'ils sont avant tout des citoyens sénégalais. En plus d'apporter leur soutien à leurs compatriotes, ces étudiants pensent aussi à la Chine. Nous demandons aussi à tous les États du monde et à toutes les organisations nationales et internationales d'aller apporter leur solidarité et leur aide à la Chine pour qu'on puisse régler cette menace de l'épidémie coronavirus une bonne fois pour toutes. Les étudiants sénégalais disent compatir à l'inquiétude des parents des étudiants de Wuhan. Ils sont déterminés à les soutenir jusqu'au bout. À leurs parents d'ici qui sont dans une situation de détresse. Le compte-rendu de leur conférence de presse donc signé Oumar Mbou. Croisade contre le péril plastique, l'entrée en vigueur de la nouvelle loi prévue le 20 avril prochain. Eh bien, dans ce dossier, acteurs et autorités réagissent. Certains appellent à des négociations pour le respect de cette loi. D'autres, et c'est le cas du directeur de l'environnement, réaffirment la ferme position du gouvernement à éradiquer les sachets plastiques au Sénégal. Voyons tout cela avec Famadion. L'heure est venue que le Sénégal s'ouvre définitivement la page du péril plastique dans notre pays. Ces propos du directeur de l'environnement démontrent l'engagement du Sénégal à éradiquer tout ce qui est sachet et péril plastique. Pour Baba Dramé, en dehors du comité de suivi, des mesures dissuasives vont être prises. Tout à travers le monde, les populations sont en train de se battre pour se séparer définitivement
des produits plastiques qui polluent notre environnement. La loi a été votée, promulguée, dit tous les contrevenants encourent justement des sanctions. Makumba Diagne a fait du plastique la matière première de son travail. Il le récupère et le transforme. Pour lui, cette nouvelle loi va positivement impacter son travail. Cependant, il appelle à de larges concertations afin que personne ne se sente lésé. C'est en mettant autour d'une table l'ensemble des acteurs et vraiment discuter, échanger, trouver vraiment l'équilibre pour que cette loi-là puisse être appliquée vraiment sur toute sa rigueur, quoi. La loi interdisant l'usage de certains produits plastiques à usage unique et des produits plastiques jetables entre en vigueur le 20 avril prochain. Des sanctions pécuniaires sont prévues à l'encontre des contrevenants. Fama Dione, le Haut Conseil des collectivités territoriales va décentraliser ses sessions dans les régions du pays. Une innovation qui va prendre effet au courant de cette année 2020. Le HCCT qui a lancé hier après-midi sa première session annuelle compte réfléchir également sur l'amélioration des statuts des chefs de village, des délégués de quartier des grandes villes. Salif Sow. Je déclare ouverte la première session ordinaire de l'année 2020. Les statuts des délégués de quartier et autres chefs de village seront au cœur. Aminata Menguindiaï, présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales. Le statut des chefs de village, le statut des délégués de quartier constituent aussi des problèmes sur lesquels nous devons vraiment réfléchir. Les chefs de village avaient commencé à bénéficier d'émoluments. Cela a été arrêté pour voir dans quelle mesure on peut toujours proposer aux chefs de l'État de pouvoir les appuyer, de pouvoir les aider. Un autre point, un autre statut à repenser, celui des villes préoccupe au plus haut niveau le HCCT. Les hauts conseillers rêvent d'un Sénégal sans bidonville. Nous envisageons même d'envoyer, s'il le faut, des délégations du Haut Conseil pour aller au niveau de certaines villes qui ont déjà ces statuts particuliers pour aller étudier ce qui est en train de se faire. Zéro bidonville, zéro déchet, lit-on aussi sur la feuille de route déclinée lors de la première session ordinaire de l'année du HCCT. Sur ce, les quartiers les plus propres seront primés. Le constat se fera par les hauts conseillers eux-mêmes, car les sessions seront décentralisées cette année. Une grande première, fait noter Aminata Mbengue-Ndiaye, présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales. Les missions de terrain que nous voulons organiser aussi, c'est pour pouvoir partager avec les élus territoriaux, avec les acteurs qui sont au niveau des territoires, qu'ils soient des acteurs sociaux, des acteurs économiques, la société civile, mais surtout également avec l'administration territoriale. À la fin des travaux, des recommandations seront faites au chef de l'État, Macky Sall. Salif Sow. Direction Sédhiou. Sédhiou qui dispose maintenant d'un tribunal de grande instance. Hier, vendredi, le ministre de la Justice, Maître Malick Sall, a procédé à l'installation du président Ousmane Boïk et du procureur Issa Ndoye. Les populations n'auront plus besoin donc de faire plusieurs kilomètres pour se rendre dans les autres régions pour obtenir certains papiers administratifs et judiciaires. L'appel de Max Clid Kamfani. Je voudrais, après avoir déclaré officiellement installé le tribunal de grande instance de Sédhiou, vous installer également respectivement dans vos fonctions de président de la juridiction. Par ces mots, le ministre de la Justice, Maître Malick Sall, procède à l'installation du tribunal de grande instance de Sédhiou. Le ministre de la Justice estime ainsi que justice a été rendue à la région par cet acte. Je pense que ce n'est que justice. Ce n'est que justice pour cette belle région. C'est un droit constitutionnel, droit à accès à la justice. Et désormais, les populations de Sédhiou n'auront plus à se déplacer jusqu'à Kolda pour chercher des papiers de justice tels que le casier judiciaire. Quand j'ai parlé d'un devoir constitutionnel, devoir à la justice, je pensais effectivement à la population. Comme vous l'avez entendu, tous les intervenants ont effectivement rappelé quand même les difficultés que ces populations avaient. Rien que pour un casier judiciaire, il fallait se déplacer parfois à plus de 100 km. Et je pense que ce ne sera plus qu'un vieux souvenir, qu'avec ce tribunal ici, ils pourraient accomplir tous leurs actes administratifs sur place. Et vraiment, je pense qu'ils en seront extrêmement ravis. Et en tout cas, je leur confie ce tribunal, parce que ce tribunal, c'est un tribunal qui appartient à la population. Comme vous le savez, la justice est rendue au nom du peuple. Néanmoins, ce tribunal de grande instance de Sédhiou n'est pas encore doté de toute la ressource humaine nécessaire pour son bon fonctionnement, mais le ministre de la Justice, Maître Malick Sall, rassure. Au prochain conseil de la magistrature, les magistrats seront nommés pour effectivement compléter ce tribunal-là, et je peux vous assurer que ce sera fait. Et peut-être que je reviendrai pour installer ces magistrats-là. Sédhiou, Max Euclid Kamfani, RFM. Max Euclid Kamfani, et puis nous parlons de la 34e édition de la Ziara annuelle de Médinatoul Khouda. C'est l'approvisionnement
en eau et la prise en charge de la question sécuritaire ont fait défaut. Les disciples du Khalif Thierno Amadou Baldé déplorent cet état de fait et réclament plus de considération pour leur localité. Abdoulaye Diallo. C'est avec une immense foule composée de fidèles venus de l'intérieur du Sénégal, de la sous-région et d'ailleurs qu'a eu lieu la 34e édition de la Ziara annuelle de Madinatul Khouda. Avec l'autorisation du Khalif général de Madinatul Khouda, Thierno Ahmadou Baldé, le Coran y a été lu plusieurs fois pour formuler des prières à l'endroit d'une paix durable au Sénégal et dans la sous-région et en faveur d'une unité des cœurs et des esprits. Qui connaît Thierno Ahmadou, il est dans cette voie. Chaque année, chaque jour, il presse l'unité, la paix. Le manque d'eau et l'insuffisance des agents de sécurité étaient parmi les difficultés qui ont marqué l'organisation de cette 34e édition. On est confronté à un problème énorme d'eau. Je fais partie des gens qui ont rencontré les autorités régionales de Kolda, mais toutes nos demandes sont restées sans suite. Nous lançons un appel surtout aux autorités étatiques du Sénégal pour leur dire que nous sommes des citoyens entiers de ce pays. Thierno Amadou aujourd'hui il représente ce que tous les khalifes généraux du Sénégal représentent. Nous aurions aimé qu'ils soient traités au même pied d'égalité que ces marabouts, ces chefs religieux du Sénégal, parce qu'ils pressent la paix comme eux. Nous aurions souhaité que cette ziara soit reconnue par l'État, considéré comme tout événement religieux qui s'organise dans le pays. Vraiment, ça, c'est le souhait de tout disciple. Eu égard à la forte affluence des fidèles musulmans à la ziara annuelle de Madinatul Khouda, les disciples du Khalif Thierno Ahmadou Baldé réclament l'enrôlement de l'organisation de cet événement religieux dans le chronogramme des réunions du comité régional de développement. RFM Kolda, Abdoulaye Diallo. Dans 2 semaines, une machine de traitement de l'eau va être affectée à Mbacké, un projet de Sen'Eau pour filtrer et réduire le taux de salinité du liquide précieux, une solution temporaire selon l'association And Sopindoxo Mbacké qui annonce une solution définitive dans les 9 prochains mois. Marima Diop. Les populations de la commune de Mbacké peuvent pousser un ouf de soulagement. Elles pourront bientôt goûter à une eau de qualité. L'association And Sopindoxo Mbacké salue cette avancée. Serigne Maïsek, vice-président de l'association. Les autorités de Sen'Eau, donc concernant la direction régionale, ils sont venus nous rencontrer pour parler de ce problème qui est l'eau de Mbacké, donc qui est en mauvaise qualité, pour nous dire que avant le Magal de Touba, tout l'eau de Mbacké sera mise dans de très bonnes conditions, changée, donc pour qu'on puisse avoir de l'eau douce. D'ici 15 jours, la Sen'Eau, ils vont installer une machine au niveau de Mbacké pour essayer de diminuer le degré de sel, de chlore et de fer. Ce résultat est le fruit d'un long combat que l'association mène depuis des mois. Une marche a été organisée depuis août 2019. On a fait des sittings. Avant-hier, 4 jours de cela, on a interrompu les travaux des gens qui sont sur le terrain. Donc c'était un combat et c'était pas un combat facile et on a eu gain de cause dans ce cas. Après le dernier Magal de Touba, un collectif a été mis en place pour fustiger la mauvaise qualité de l'eau servie et la cherté des factures. Après des mois de lutte, les populations de Mbacké semblent apercevoir le bout du tunnel. Marema Diop, Mbacké, RFM. Du matériel de soins, d'anesthésie et de logistique estimé à plus de 100 millions de francs CFA. C'est le don de partenaires allemands, un don donc qui a été remis au responsable de l'hôpital de Saint-Louis. Le professeur Mary-Teuw Niane, qui a participé à la remise du matériel, a exhorté les Saint-Louisiens à apporter leur soutien. L'ancien ministre candidat à la mairie de la vieille ville au micro de Mohamed Nabissila. Nos partenaires allemands, dirigés par Frau Dankert, sont très disponibles pour apporter d'autres appuis. Et Dr Tal nous a remis une liste de matériel. Nous leur avons soumis cette liste. Ils sont en train de chercher aussi à la rassembler. Et la manière dont ce matériel est déjà mis en position d'être utilisé va les encourager. Donc, je dirais simplement, faites-en un bon usage. Nous sommes citoyens de Saint-Louis et tout ce qu'on peut faire pour Saint-Louis, nous le ferons avec d'autres. Nous ne sommes ni le premier, nous souhaitons ne pas être le dernier, que tous ceux qui ont quelque chose à apporter à notre structure hospitalière puissent le faire et nous applaudirons vraiment des 2 mains. Et donc vous encourager. Nous savons que les conditions ne sont pas faciles de travail, mais votre détermination, votre esprit de corps et votre envie et votre devoir aussi de servir la population fait le reste. À 7h20, le monsieur sport de ce journal, Malal Diagne Junior.
Bonjour, nous démarrons la page des sports avec l'entame de l'acte 9 du championnat national de ce pays qu'est le Sénégal, la Ligue 1 sénégalaise avec le leader Teungueth FC qui reçoit cet après-midi sur ses terres l'équipe de Mbour Petite Côte. Deux équipes réputées pour la qualité de leur ligne défensive vont s'affronter pour engranger des points en championnat. Moustapha Gueye, entraîneur originaire de la ville de Rufisque et coach actuellement au port autonome de Dakar, analyse cette rencontre. Bon, ça sera une affiche alléchante. Teungueth Football Club a une très bonne équipe, actuellement leader de ce championnat. Mais Mbour Petite Côte aussi a une très bonne équipe, de très bons joueurs. Ce sera l'opposition de deux équipes joueuses. Donc vraiment, normalement, on aura une affiche très technique. Coach, comment analysez-vous ces bons résultats de début de saison? Ça ne me surprend pas, parce que connaissant le président de l'équipe, Babacar Ndiaye, qui investit beaucoup pour l'équipe, ça ne me surprend pas que Teungueth Football Club est leader de ce championnat actuellement. Parce que le président ne ménage aucun effort pour que l'équipe soit dans de très bonnes conditions, mais je sais que le président dépense beaucoup de moyens pour que cette équipe soit performante. Est-ce que vous pensez que l'arrivée de Youssouf Dabo a également impacté sur l'évolution de Teungueth FC? Oui, bien sûr. Son arrivée impacte sur le résultat. Youssouf Dabo est un très bon technicien qui a eu à faire ses preuves dans beaucoup d'équipes au Sénégal et qui a fait ses diplômes en Europe. Donc, il a un impact sur le résultat actuel. Il a beaucoup d'impact sur le résultat actuel. Et c'est un entraîneur qui a du caractère. Et à Rufisque, il faut un entraîneur qui a du caractère pour faire des résultats. Ce samedi également, à noter au stade Fodé Wade de Saly, Djambar qui reçoit le Jaraaf de Dakar. À Dakar, à noter que Dakar Sacré-Cœur va jouer contre l'équipe de Niary Tally. La suite de cette 9e journée est prévue dimanche avec dans le sud du pays à Ziguinchor, le Casa qui reçoit le SNEPS Excellence. L'équipe de Génération Foot, toujours à la quête de renaissance, va défier à Caroline Faye le Stade de Mbour. L'AS Douane, 3e au podium, joue contre l'équipe de Ndiambour de Louga. Oumaou, l'AS Pikine, 4e au classement, va jouer contre l'US Gorée, Lanterne Rouge. Au classement, Teungueth FC est seul leader avec 20 points, suivi de Dakar Sacré-Cœur, 14 points, même nombre de points pour l'équipe de l'AS Douane. Pikine est à la 4e place avec 13 unités, SNEPS Excellence et l'US Gorée terme la marche. La Ligue 2 sénégalaise va également jouer pour le compte de la 9e journée de son calendrier. Plusieurs rencontres vont se jouer cet après-midi avec la Renaissance qui reçoit l'équipe de EJ Fatick, Amitié FC face à Sonacos à Kaolack. À Massen-Sen, Jamono Fatick joue contre Demba Diop FC. L'équipe de Guédiawaye Football Club fera face à l'Union Sportive de Ouakam. Dimanche, on aura Africa Promo contre l'équipe du Duc. Keur Madior fera face à Thiès FC. Lundi, le leader, la Linguère de Saint-Louis, se déplace à Dakar pour croiser le port autonome de Dakar. Changeons de discipline pour parler de la formation des commissaires de match au niveau de la Fédération sénégalaise de basket. Ils étaient 35 à entrer en formation ce vendredi. Plus de détails sur cette formation et les modules enseignés avec Atoumane Gueye, le président de la commission des compétitions au niveau de la Fédération de basketball. C'est la commission des compétitions qui organise son séminaire de formation de nouveaux commissaires et de recyclage, mais sous la houlette de la Fédération sénégalaise parce que nous dépendons directement de la fédération. Nous, on est membre de cette fédération, donc on est dans une commission. Cette fédération que moi-même que je gère. On a démarré notre séminaire donc le vendredi 7 avec 35 candidats. Et donc sur les 35 candidats, il y a 20 candidats qui sont venus pour faire juste uniquement le recyclage. Donc pour aller. Par contre, il y a 15 nouveaux commissaires pour la formation qui vont conclure du vendredi à dimanche. Donc dimanche, on va clôturer pour vraiment faire carrément les tests et pour faire une évaluation des nouveaux commissaires pour qu'ils soient des commissaires pour officier les matchs de basket dans tous les temps du Sénégal. Les nouveaux commissaires sont actuellement 15. Il y a 15 nouveaux commissaires dont 3 femmes. Les nouveaux commissaires sont au nombre de 15 qui vont continuer à faire la formation jusqu'à dimanche. Maintenant faire évaluation des tests sur la connaissance du basket et sur les études de cas et une épreuve orale et écrite le dimanche. Pour finir, parlons un peu des championnats européens avec en Espagne ce dimanche le Real de Madrid qui va jouer à l'extérieur face à Osasuna. FC Barcelone va également se déplacer pour aller croiser l'équipe de Betis Séville. En France, à noter ce samedi, l'Olympique de Marseille qui joue contre Toulouse, Monaco de Diao Baldé Keita face à Amiens et Rennes de Amady Mbaye Niang contre Brest. Dimanche, le Paris Saint-Germain de Idrissa Gana Gueye, Mbappé, Icardi ou encore Neymar joue au Parc des Princes. Ce sera face à Lyon. Voilà, c'était tout pour la page des sports. Merci
et bonne suite des programmes sur RFM.